aujourd'hui, on vient avec une vidéo assez... Enfin, je suis solo, avec une vidéo assez particulière. Déjà parce que c'est une vidéo que je suis en train de tourner à la one. C'était pas du tout prévu. Mais j'avais envie de vous parler d'un truc. Je pense que ça peut mettre certaines personnes bien, mais en rassurerait beaucoup. Croyez-moi. Donc en gros, vous faites comme moi. Préparez un truc à grailler. Un truc à boire. J'ai pas parce que c'est un peu la heste. Merci le Black Friday. Et on se pose mes chéris. Ok? On est tous sur les réseaux sociaux, on va pas se mentir. Et quand je veux parler de réseaux sociaux, je veux surtout parler d'Instagram. N'est-ce pas? Alors, je vais manger parce que ça doit pas être hyper cool de discuter et de manger en même temps, ça se fait pas en plus. Bref. J'avais envie de vous parler d'un truc, d'un fléau, d'un souci des réseaux sociaux et surtout d'Instagram, et que certaines personnes ont du mal à comprendre et du coup restent braquées là-dessus. On va parler argent. Vous savez, ce truc assez tabou chez nous ici en Europe, je comprends pas pourquoi, alors que aux États-Unis ils en ont rien à foutre. Mais ici, ouais, je vais vous parler d'un truc, c'est la thune. Il y a un petit truc que je vais vous expliquer. Comment ça fonctionne sur Instagram, parce que je pense que certaines pensent comme moi je pensais avant, et du coup se disent, bah si je veux me lancer, je dois être riche. J'adore mon chat qui fait des bruits. Normalement c'est ma chatte, mais comme vous avez l'esprit tordu, on va dire mon chat, hein, ok? J'avais un souci, quand j'ai voulu commencer sur Instagram, genre vraiment en mode pro, ainsi que lancer mon blog, c'est que je me suis toujours dit... Oh non, voilà, buse là. Je vous présente Miss Je fais du bruit. Hein, paraît si gentil, mais Calicie n'est pas gentille. Calicie est comme moi, est une vraie diablesse qui cache bien son jeu. Voilà. Ah oui. C'est pas gentil votre d'amour maintenant. Ah, c'est le rouge à lèvres. Bah ouais, je me disais bien, il y a trop d'amour là d'un coup. Je disais donc l'argent. Parce qu'en gros, moi, quand j'ai voulu me commencer, que ce soit sur un blog ou sur Instagram, je me disais toujours, non, mais si je veux présenter autant de produits, autant de looks, il faut de la thune. On est d'accord, je sais pas avec mes petites tenues et mon shopping que je fais peut-être 2-3 fois par an, à l'époque, que je vais savoir présenter quoi que ce soit. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours freinée parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Enfin, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont adeptes du je vais dans le magasin, j'achète, je porte, je fais des photos, je ramène. Moi, c'est pas mon délire. Et en aucun cas, je veux juger ces personnes. Franchement, vous faites comme vous voulez. Et même moi, j'ai déjà pensé, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai déjà pensé, puis je me suis dit que c'était un peu con, avis personnel. Mais voilà. Et du coup, j'en étais où? Je sais plus. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a énormément bloqué, pour lequel je me suis énormément braquée. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de discuter avec des influenceuses mode. En fait, c'est vraiment ce genre de personnes qui limite, doivent vous rassurer, sinon vous avez un peu du mal. Et moi, c'est parce que j'ai eu la possibilité justement de rencontrer des influenceuses belges, de discuter avec elles, aussi des françaises d'ailleurs. Et en fait, elles m'ont dit, au départ, c'est tous la même galère. Au départ, on n'a pas forcément de la thune. Donc, les looks, soit on demande à une amie de prendre telle pièce et de voilà, composer un look avec des habits de chez nous, de son propre dressing. J'ai du mal à parler. Ou on va racheter des trucs dans des vide dressing, donc ils coûtent pas cher. Et au début, t'es en mode, quoi, toi aussi t'as galéré? Et oui, en fait, tout le monde a galéré dès le départ, c'est juste que, on le montre pas. On le montre clairement pas. Moi, j'ai envie de vous dire, on a l'impression que j'ai 30 milliards de fringues, que je fais du shopping tous les jours. Alors que non, c'est juste que moi je fais du shopping et que je trie pas mes trucs, donc j'accumule. Et des fois, je suis là en mode, oh, j'ai envie de porter une pièce, et au final, je vais aller prendre une pièce que j'ai pas mis depuis 5 ans. C'est très très rare d'avoir une personne qui, dès qu'elle va commencer sur les réseaux sociaux, va te dire « Ah oui, moi j'ai un budget de 1000 € shopping par mois exclusivement pour les pantalons, tu vois. » Ou alors il y en a, mais elles ont de la chatte. Elles ont vraiment de la chatte et franchement, je suis très contente pour ces personnes-là, parce qu'elles ont une facilité en plus, on va dire. Mais au départ, on a toutes commencé dans la même merde. Voilà, tous dans la même merde. La seule différence, c'est que les gens vont pas le montrer. Clairement, on va toujours réussir à trouver une astuce. Et moi, je vous avoue, il y a des looks que vous allez regarder sur ma page Insta. Il y a des pièces, c'est pas moi. C'est assez rare, il y a des pièces où j'étais moi chez une pote en mode j'ai trop envie de mettre cette jupe, mais j'ai pas un haut, je trouve, qui pourrait donner avec. Du coup, j'emprunte. Et c'est un truc qu'on fait tout le temps, emprunter. Donc, il n'y a aucune honte d'afficher un look avec une veste chopée chez la copine, une suite chopée chez le copain. J'ai envie de dire, tout le monde fait ça. Et les gens font encore ça. Et même l'influenceuse qui gagne 5000 par mois, t'inquiète qu'elle fait ça aussi. Donc, à un moment donné, tranquille. Ensuite, il
Il faut aussi vous dire que toutes ces personnes qui vous présentent des looks tous les jours, des produits de luxe, des produits make-up, ci et là, je te vois déjà arriver pour sauter sur mon bureau, tout au calme Gertrude, oubliez pas qu'il y a les partenariats. Ces personnes-là n'achètent pas 500 € de produits tous les mois, spécialement pour le visage, 500 € de shampoing, 500 € de fringues tous les mois. Non, dites-vous bien que... Je suis désolée, hein, mais Miss Tinguette... Moi, tu restes sympa avec moi, du coup. Nous sommes en train de discuter argent, t'en penses quoi? T'en as rien à foutre. Ouais, toi, c'est plutôt les... Partenariats. Je disais donc les partenariats. Et du coup, les partenariats, c'est pas quelque chose qu'on a automatiquement. Mais quand vous regardez maintenant que Instagram oblige les influenceurs et influenceuses à noter quand c'est un partenariat rémunéré, je mets des grandes parenthèses parce que honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc moi j'aime bien justement des influenceuses qui sont honnêtes à ce niveau-là, mais il y en a énormément qui ne le font pas encore, donc déjà là, à ce niveau-là, c'est un peu voilà. Mais c'est des partenariats, et pour en arriver là, c'est du boulot, j'ai envie de dire. Donc au début, on va tous galérer en mode ok, il faut que j'arrive à créer ci, à créer ça, ça demande de l'argent, il faut que je trouve une astuce, je mets des économies, j'emprunte de chez mes amis, de ci et là. Mais il faut vous dire que l'argent a été un souci pour tout le monde. Vraiment, tout le monde. T'as rarement une personne qui débarque comme ça, qui commence son compte et qui te présente des looks à 1000 € la tenue. Si vous en connaissez, vous me le dites, clairement, vous me le dites. Moi, j'ai encore eu, comme je disais récemment, j'ai eu récemment la possibilité de parler avec d'autres influenceuses, et elle-même, elle me disait, ouais, en fait, la plupart des produits que je présente, c'est grâce au partenariat, parce que, moi, je suis encore qu'une étudiante, j'ai peut-être qu'un job étudiant, et encore actuellement, j'ai plus de boulot, donc, je sais pas forcément faire du shopping comme moi je veux, et du coup, oui, en fait, les partenariats jouent une grosse partie. Et en même temps, j'ai envie de dire, ces personnes, elles bossent là-dedans. Donc à partir du moment où tu bosses en tant qu'influenceuse, c'est normal que tu reçois des produits que tu dois présenter, donc c'est normal que tu aies des contenus à présenter tout le temps. Mais si honnêtement, je voulais faire comme certaines personnes, c'est-à-dire présenter des looks tous les jours, des produits make-up tous les jours, et des séances shopping tous les jours, c'est pas un boulot qu'il me faut. Donc personnellement, on fait avec ce qu'on a. Genre moi personnellement, j'ai pas forcément un budget de malade pour quand je fais du shopping, et c'est pour ça que moi je fais du shopping intelligemment, c'est-à-dire que moi dans mon outil, j'essaie toujours d'avoir un maximum de pièces que je peux assembler avec un maximum d'articles et essayer de payer de moins cher, on va dire quoi. Donc admettons, si j'ai 200 €, avec 200 €, je vais essayer d'acheter plutôt 10 articles que 3 pièces à 70 € le truc, tu vois ce que je veux dire. Donc faut voir comment vous réfléchissez, et puis c'est idem pour les chaussures. C'est vrai que des fois on voit des influenceuses qui ont 50 paires de chaussures, et toi t'es là en mode oh yeah, je vais pas dire 50 parce que moi j'en ai 50 et du coup ça compte pas, mais qui ont 200 paires de chaussures, et t'es là, mais chaque paire elle coûte 200 €, tu fais comment? C'est aussi des partenariats, c'est aussi des réductions, c'est aussi des collabs, donc faut juste vous dire que derrière ce que vous voyez sur Instagram, il y a aussi une réalité, et on le sait tous que sur Instagram, c'est pas la réalité qu'on voit H24. J'ai envie de vous dire, oui, déjà on commence par retoucher nos photos, maintenant ça dépend comment on les retouche, il y a le côté retouche artistique où c'est juste pour retoucher tout ce qui est lumière et tout. Maintenant t'as celles qui vont se faire agrosser leur fessier de 20 cm3 et qui vont se donner une poitrine passant de A à F sans aucun souci. Là tu te dis, la retouche elle est plus très retouche, là, hein, c'est plus la même chose. Donc il y a tout un travail, et j'adore comment je me perds quand je fais des trucs, mais j'adore faire ce genre de vidéo parce que j'ai pas du tout de stream ni rien, je parle juste comment j'ai envie de parler, et c'est juste pour vous mettre une idée en tête, c'est que l'argent ne doit pas être un souci si vous voulez vous lancer sur les réseaux, vraiment, allez-y, balancez, et puis on a chacun une façon de travailler, je pense, qui peut rattraper ce manque de budget, j'ai envie de dire. Moi au début, quand j'avais pas forcément de la thune pour m'acheter, pour faire du shopping tous les mois, même acheter 2 articles par mois, des fois c'était compliqué, je me suis dit, ok, t'as quand même envie de présenter des looks, mais t'as pas la thune. Donc du coup, tu fais comment? D'abord, tu commences en prenant tes pièces à toi, t'es fait des looks basiques ici et là, t'essaies de voir si tu peux pas créer, on va dire, des concepts. Par exemple, tu vas prendre un article, on va dire un blazer, parce que je l'ai fait récemment, et tu composes 3 looks à partir de ce même blazer, ou tu fais la même chose avec une paire de chaussures. Donc c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je parlais des chaussures d'ailleurs, c'est que on peut en faire... Vous n'êtes pas obligé d'avoir 150 paires pour faire des looks de ouf. À chaque fois, j'ai l'impression que les gens, ils sont là. Non, mais chacune de mes photos, je vais avoir une paire de chaussures différentes. Moi, j'ai l'impression que les seules paires qu'on voit sur mon Instagram, c'est mes Air Force et mes Nike. Enfin, mes Air Force et mes Air Max. Putain, j'ai du mal à parler. Du coup, voilà. Je suis en train de me perdre, mais j'ai vraiment envie que vous vous mettiez dans le crâne
ce genre de choses, d'informations, de 1, tout le monde n'a pas commencé avec des collaborations et des partenariats. Donc on a tous commencé plus bas. Et si vous voulez vous rassurer et vous amuser, et moi-même je l'ai déjà fait, prenez des gros comptes d'influenceurs et d'influenceuses que vous suivez et scrollez pour voir toutes les photos en bas. Et vous allez voir, des fois, la différence entre allez, ce qu'ils nous montrent maintenant, où c'est genre hyper travaillé, où tu vois qu'il y a un budget, et les photos qu'ils faisaient avant pour commencer, il y a un monde, hein, les gars. Il y a vraiment un monde de malades. Et en fait, c'est cool parce qu'au moins, tu peux voir l'évolution de ces personnes qui, au début, bah, elles avaient un petit budget, et au fur et à mesure, elles ont leur premier collab, deuxième collab, troisième collab, et comment elles sont montées. Donc, dites-vous bien que si vous voulez avoir ce stade où vous êtes là, du style à avoir des paires de chaussures non-stop, des fringues non-stop et tout, motivez-vous à travailler et arrêtez de procrastiner comme moi, je procrastine vraiment. Parce que c'est ce que j'ai fait pendant tout un temps. Parce que, en fait, je procrastinais parce que j'étais dégoûtée de ne pas avancer. Parce que je me disais, ouais, il me faut plus de thunes, il faut que je fasse ci, plus ça, plus ça, plus ça. Alors qu'au final, tu peux très bien présenter du contenu sans avoir un budget de dingue. C'est vrai que tu vas peut-être avoir plus difficile si tu veux présenter certains contenus bien précis et tout. Mais il y a toujours moyen d'attraper. Et moi, je me suis mis dans une période où j'étais là en mode, et puis je me suis dit que bah, c'est simple, si je voulais avoir cet objectif de pouvoir me payer bien des trucs, comme ce Chanel Timeless, moi c'est mon objectif. Le jour où je me paye un Chanel Timeless, c'est parce que j'ai atteint mes objectifs. Donnez-vous des objectifs pareils et dites-vous qu'il y a moyen. Je me suis dit, si tu veux arriver à ces objectifs, tu dois travailler. Il faut bosser, il faut se motiver, et c'est vrai que des fois, ben, on n'a pas la motivation, et des moments, on peut avoir des coups de boost. Genre, ces derniers temps, j'ai vraiment rien fait, et dans le sens où je pouvais me mettre devant mon ordinateur, j'arrivais pas à travailler. Et pourtant, là, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai vu le temps, j'ai vu qu'il faisait dégueulasse, j'étais là, moi qui voulais tourner des vidéos, ça va être mort, je vais faire ça un autre jour. Et puis j'étais là, mais meuf, t'es en Belgique, et on est en hiver quasi, il va faire dégueulasse tout le temps. Du coup, cette excuse, bah, elle va pas vraiment être très utile. Et au final, je me suis posée, j'ai tourné une vidéo. De base, je devais tourner une vidéo. Au final, j'en ai tourné une deuxième que j'avais déjà préparée, mais qui était pour plus tard. Et au final, je me suis dit, oh, j'ai encore envie de faire une vidéo à la one, comme celle-ci. Et du coup, je me suis juste posée avec mes Kellogg's, qui ne sont pas des Kellogg's, mais je vais jamais y arriver, du coup, on va dire que c'est des Kellogg's. Et je me suis lancée. Et au final, ben, vous allez kiffer, vous allez pas kiffer parce que vous allez dire, oh, c'est un format un peu plus brouillon. Tant pis. Moi, au final, je l'ai fait, j'ai kiffé. Et j'ai juste envie que quand vous regardez cette vidéo, vous vous dites, putain de merde, il y a moyen, je peux y arriver. C'est juste ça, en fait, c'est, vous pouvez y arriver, moi je peux y arriver, tu peux y arriver, ton frère, ta soeur, ton cousin, Gertrude, tout le monde peut y arriver, donc on va le faire. Et si vous avez besoin de vous motiver, trouvez quelqu'un avec qui bosser, trouvez quelqu'un qui, voilà, avec qui vous pouvez échanger, communiquer si vous avez un moment de doute, et ça c'est vraiment quelque chose de très important, je trouve, qu'il faut toujours avoir une personne qui est prête à supporter vos crises de nerfs. La personne concernée se reconnaîtra très très facilement, mais moi j'ai la chance d'avoir une amie qui, quand je vais pas bien, bah elle supporte quand je vais pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des fois je vais arriver, je vais péter un câble. Je vais péter un câble pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures. Et elle va juste être là, à me rassurer et à dire, ok, je comprends tout à fait, vraiment, te prends pas la tête. Et à la fin, je suis sereine, mais je me sens mal parce que j'ai flingué sa journée, tu vois. Mais au final, ça la dérange pas. Et au final, moi, ça me fait du bien, et du coup, après, je peux rebosser comme il faut. Donc, ayez une amie pareille. Ouais. Et arrêtez d'avoir peur. Surtout ça. Moi, j'ai juste envie que vous me dites un jour en commentaire, ta vidéo m'a boosté, je me suis lancée et j'ai réussi. Genre, le jour où vous m'envoyez ce genre de message, je fais l'annonce de la joie. Vraiment, je fais l'annonce de la joie. Et je vous envoie un cadeau. Parce que vous aurez passé au-dessus de vos peurs et que vous aurez réussi. Et c'est le principal. Du coup, réussissez. Et de toute façon, j'ai envie de dire, 2020, c'était une année tellement pourrie qu'on peut compter que 2021, ça va être un reboot. Enfin, un reboot, je sais pas. J'aime bien le mot reboot, du coup, j'ai envie de le placer, reboot. Du coup, dites-vous que ça va être la deuxième chance, ça va être 2020 bis. Si vous n'avez pas réussi vos projets de 2020, vous avez 2021. Donc vous avez exactement un mois pour les préparer et un mois pour y arriver. Mais c'est ce que je me suis dit, hein. J'ai rien foutu ces derniers mois parce que j'étais démotivée de dingue. Au final, là, on est au mois de décembre, pardon. Je me rebooste. Mais en tout cas, sachez que pour 2021, je sais que je vais vous flinguer. Je vais vous flinguer. Donc voilà. J'espère que vous avez un petit peu plus de motivation, que j'ai réussi un petit peu à vous booster, à vous secouer. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce genre de vidéo. Et si ça vous a plu, bah dites-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai peut-être un peu plus souvent. En mangeant des popcorn. J'y suis arrivé. Allez. Allez.